أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. أعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا، رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite au rappel et nous demande Bismillahir Rahmanir Rahim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Il y a des moments où le destin d'un peuple, d'une nation se joue. Ce sont des instants de vérité et des instants historiques. Nous sommes à la veille des élections présidentielles. Et nous avons plusieurs fois parlé de la paix. Nous continuerons d'inviter à la paix. Le Seigneur du monde nous dit Udkhulu fi silmi kafa. Entrez dans la paix entièrement. Soyez des alliés de la paix. Soyons des acteurs de la paix. La violence ne doit pas passer par nous et nous ne devons pas être des acteurs de paix. Le Seigneur du monde nous dit dans le Saint-Coran Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'une nation, d'un peuple, d'une communauté, tant que cette communauté n'entreprend de changer ce qui est en elle-même. Ces moments sont des moments déterminants. Pourquoi des moments déterminants? Le monde entier, quand on parle d'élections en Afrique, le moment, la veille, ceux qui sont à l'extérieur, ailleurs et même à l'intérieur commencent à retenir leur souffle. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Soyons positifs et répondons à l'appel de Dieu. وَيَدُ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرُونَ مِن دُونِهِمْ أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. Ne soyez pas peureux, ne soyons pas poltrons. Faisons face au destin avec courage et abnégation. Soyons toujours des acteurs de paix. Ne soyons pas gagnés par la peur au point de dire ah, si je sors, qu'est-ce qui va m'arriver? La yusibanna illa ma kataba Allahu lana. Rien t'arrivera
qui n'a été prescrit par Allah. Allez vous acquitter de votre devoir de citoyen. Allons nous acquitter de notre devoir de citoyen, tout en étant pacifique. Sortez en famille, sortons ensemble pour aller nous acquitter de notre devoir de citoyen. Il n'est pas aux religieux de donner des instructions pour aller voter cette personne-là ou voter cette personne. Chacun sait qui voter et chacun doit savoir comment voter. Mais s'asseoir à la maison pour dire si je sors, qu'est-ce qui va arriver? Non, c'est pas ce que l'islam exige de nous. Et c'est parce que le destin, soit à quoi le destin nous appelle, chers frères et sœurs. Mettons tout ce qui est possible de notre côté, sans violence, sans injure. Pourquoi quand les élections se passent dans les pays qu'on appelle les pays démocratiques et évolués, nous savons qu'il y a deux types d'évolution. Ils sont dans un sous-développement spirituel, nous sommes dans un développement moral et spirituel. Nous devons avoir le développement mental, intellectuel, savoir que l'opposition politique n'est pas une adversité. Deux équipes s'affrontent, trois équipes s'affrontent dans un championnat. C'est le meilleur qui doit gagner. Mes chers frères et sœurs, il faut vaincre donc la peur et se dire que ce que je suis en train de le faire, je suis en train de poser un acte pour la postérité. Donner un exemple aux jeunes et à la population qu'on peut organiser et on peut aller aux élections sans qu'il y ait une goutte de sang qui soit versée. Ça ne doit pas passer par vous. Respectons la vie. Respectons la vie. Parce qu'après l'élection, on va continuer à vivre ensemble. Et on ne doit pas, après les élections, devenir encore des ennemis les uns des autres. À cause de quoi? De la politique. À cause des élections, des familles vont être éclatées. Des conflits vont s'installer encore pendant 5 ans entre frères et sœurs. À cause de la prière? Non. À cause de la zakat? Non. À cause du jeûne? Non. À cause du pèlerinage? Non. À cause de la promotion de l'islam? Non. Je ne dis pas qu'il faut banaliser cette organisation, mais soyons des constructeurs et des bâtisseurs de l'avenir, cela par le respect mutuel, le respect des uns et des autres. Vous ne voulez pas aller voter, c'est votre droit de rester où vous êtes. Mais cela ne nous donne pas le droit de m'insulter parce que je vais voter. Même si vous le faites, cela ne m'empêchera pas d'aller. Parce que tu te diras, mais j'ai tout fait pour le provoquer, pour qu'il puisse réagir. Mais il allait voter. Et après, la vie continue après les élections. Nos pays ont déjà souffert et continuent de souffrir de la pauvreté, de la maladie, de la misère. Je disais une fois, à cause de la politique, au Rwanda, 2 ethnies, en fait ce ne sont même pas 2 ethnies, c'est comme
les Peuls du Fouta Galon et les Peuls du Fouta Toro. Ils parlent la même langue, quelques différences de couleurs ou de quelques différences de parler. Mais ces deux peuples, le Rwanda, c'est des peuples. En 3 mois, 1 million de morts à cause de la politique. Ils sont tous chrétiens. Ils se sont battus pour faire 1 million de morts en moins de 3 mois. Parce que les uns croient qu'ils sont supérieurs aux autres. Et les uns croient que nous ne pouvons pas être commandés par les autres. Un autre pays qui n'est pas là ici, parce que je ne suis pas d'accord, les jeunes ont cassé pour 200 milliards de francs CFA. Mais après, les mêmes jeunes marchent, ils veulent avoir du travail. Ils veulent aller à l'université, ils n'ont pas les commodités de l'université. Ils ont cassé l'université hier. Je ne parle pas d'ici, je parle de l'histoire. Ils ont cassé les marchés, les bâtiments publics. Qu'est-ce que ces pays ont? Qu'est-ce que nous avons comme mentalité pour ne pas bâtir l'avenir à partir de ce que nous avons dans le présent? Que nous soyons toujours dans un éternel recommencement. C'est en cela que nous invitons nos enfants. J'ai été observateur des élections au Ghana 2 fois. Les anciens présidents et les anciens patrons des institutions ont leur campagne pour dire à la population ne touchez pas à notre pays. Eux, ils sortent des partis politiques pour se retrouver ensemble pour dire, allons en campagne pour informer notre population de ne pas toucher à notre pays. Et ces élections se sont passées sans conflit, sans guerre. Il va falloir que nous puissions avoir des personnes de cette mentalité de dire, allez voter, faites votre campagne, mais ne touchons pas à notre pays. Ne touchons donc pas à la Côte d'Ivoire. Car ce pays regorge de richesses. Mais quel type de richesses? Les ressources humaines. Des hommes et des femmes de valeur. Et des hommes et des femmes de valeur sont venus d'autres pays pour venir investir, s'investir. Et nous devons respecter. Vous savez, toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire, depuis 900 ans, nos parents sont venus ensemble habiter. Est-ce qu'on fait palabre avec ses clients? Quand on est commerçant, est-ce qu'on a intérêt à faire palabre avec ses clients? Nos parents l'ont compris, construire leur mosquée, ils ont leur habitation et le matin ils sortent pour aller dans les villages pour vendre. Ils font des amis et ces amis viennent leur donner leur enfant. Mon enfant va à l'école, alors mon ami est à Abidjan, l'enfant va habiter, fait ses études chez l'ami de leur père sans que nos parents leur demandent il faut devenir musulman, sinon moi je te reçois pas. Cette cohabitation, cette histoire de 900 ans vécus ensemble, sans guerre, sans conflit, est-ce que nous devons oublier? Nous ne devons pas être amnésiques. C'est ce travail, cette histoire que nous devons gérer. Et c'est en cela que nous rappelons ce verset. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Le monde est vieux, l'avenir sort du passé. Faisons en sorte que nous ne nous oublions pas. S'il y a des dégâts, personne n'est gagnant. Tout le monde est perdant. Et faisons en sorte que nous soyons tous gagnants. Et que nous soyons tous des acteurs de la paix, de l'amour, de la fraternité, de tolérance.
C'est ce à quoi le pays nous appelle. Nos parents nous ont montré le chemin. Nous devons faire en sorte et prier beaucoup, chers frères et sœurs. Car je vous ai déjà donné l'image que le prophète nous a montré, sallallahu alayhi wa sallam, et fut que des hommes et des femmes ont embarqué dans un bateau. Il y en a qui sont en bas du bateau. Le bateau est à étage. Vous voyez les bateaux sur l'eau. Il y a une partie qui est en bas. Il y a un étage qui est en bas. Peut-être deux étages en bas. Il y a 3 ou 4 même en haut. Et ceux qui sont en bas, à un moment donné disent, on a soif, quand on a soif, on a besoin de, on est obligé d'aller en haut pour aller prendre de l'eau. Les plus malins disent, mais on va creuser le bateau ici en même temps, on est sur l'eau. On va prendre de l'eau et puis boire. Comme ça, on ne se fatigue plus de monter. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, si vous laissez ceux-là, ces idiots, creuser et percer le bateau, ils vont périr et vous aussi vous allez périr. Il y a que cela peut exister dans un état. Mais que chacun attache sa ceinture pour que ces fossoyeurs, ceux qui veulent percer le bateau Côte d'Ivoire, empêchez-les de détruire le bateau et de nous mettre tous dans la perte. Qu'Allah protège notre pays, qu'il protège tous ceux qui sont dans ce pays et protège nos pays africains, que nous sortions de ces inquiétudes qui devaient être des moments de joie où, en s'amusant très heureux, comme je l'ai vu aux États-Unis, des pères avec les enfants, il y a des urnes fictives, des urnes qui sont faites pour les enfants. Et ce sera pour voir qu'est-ce que les enfants pensent demain de leur président, comment ils pensaient leurs dirigeants de demain, les enfants. Ils ont leur urne, ils vont mettre dedans. Ils ont leur avis qu'ils donnent sans avoir l'âge de voter, mais un entraînement, un apprentissage, une éducation à la démocratie et au vote pour avoir un choix. Le meilleur choix sera ce que Allah nous a montré. Qu'Allah nous guide vers le meilleur choix pour notre pays, pour nos populations, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux que la communauté de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.